Dans le livre, vous vous posez la question, enfin vous nous posez la question, est-ce qu'il y aura un limite au dépassement de la limite? Donc, quand on parle de dépassement de la limite, on pense forcément à Jean Calment. Jeanne Calment, c'est la doyenne de l'humanité, décédée à plus de 122 ans. Et donc, tout le monde se pose la question, est-ce que c'est la limite à laquelle on peut espérer atteindre ou est-ce qu'on peut aller au-delà? Finalement, est-ce qu'il y a une limite biologique? Et ça, c'est encore débattu. En fait, c'est surtout débattu par les démographes qui font des prospectives sur la longévité, en regardant souvent des populations qui approchent les 100 ans, voire les super centenaires, c'est-à-dire au-delà de 110 ans, et faire des projections. Alors, en France, on sait qu'aujourd'hui, il y a 27 000 centenaires en moyenne. Ça double tous les 10 ans. Donc, en 2052, entre 2050 et 2070, on pense qu'il y en aura 270 000. Donc, peut-être qu'à ce moment, on aura suffisamment de centenaires et super centenaires pour faire des belles projections. Aujourd'hui, c'est encore limité, même si on ne regarde pas que les 27 000 en France, mais un petit peu partout sur la planète, c'est quand même encore limité. Mais il y a quand même vraiment deux écoles, des démographes qui disent oui, il y a une limite biologique. C'est Madame Calment. Ils ont même mis en doute le fait que Madame Calment était bien Madame Calment. Mais preuve à l'appui, Jean-Marie Robine, le démographe que je connais bien, qui est aussi Montpellier, qui s'est occupé de Madame Calment, eh bien, dit que non, effectivement, c'était bien Madame Calment. C'était quelqu'un qui avait une longévité exceptionnelle, mais qui peut-être n'est pas la seule personne qui, dans le futur, deviendra. Puis, il y a les autres qui pensent qu'il probablement il n'y a pas de limite biologique et qu'on n'a pas encore suffisamment de centenaires pour pouvoir dire que parmi, de toute façon, ces personnes qui iront au-delà de 120 ans, sans intervention supplémentaire, hein, ce qu'on fait aujourd'hui, on traite les maladies, et voilà. Avec l'approche conventionnelle. Avec l'approche conventionnelle, certaines personnes disent que quand on va avoir suffisamment de centenaires, de super centenaires, eh bien, on va dépasser cet âge. Quelques personnes iront au-delà. Il y a même un certain nombre d'études, à coup d'algorithmes, etc., mathématiques, de projections, qui disent que, en fonction de comment on fait l'analyse, quels paramètres on met, si dans l'algorithme on met qu'il y a une limite ou qu'on met qu'il n'y en a pas, eh bien, soit on est sur 130, soit on est au-delà de 180. Donc, typiquement, aujourd'hui, on ne le sait pas. On ne sait pas. On ne le sait pas. La réalité de la science, c'est qu'aujourd'hui, il y a des écoles, mais aucune n'a des preuves. Aucune n'a de preuves que Madame Calment, c'est la limite biologique. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette quête que vous appelez guérir le vieillissement? Alors, au départ de ma recherche sur le vieillissement, j'étais plutôt sur essayer de comprendre le vieillissement tout en trouvant une stratégie pour éventuellement le freiner ou le reverser. Et puis, la science a évolué. Hein. Moi, j'ai commencé à travailler sur le vieillissement en 2006. Et 15 ans qui ont suivi, ça a vraiment été une explosion de données supplémentaires sur le vieillissement et surtout sur la compréhension du mécanisme et des mécanismes. Et donc, lorsque j'ai fait cette synthèse et que j'ai écrit ce livre, c'est devenu limpide pour moi. C'est-à-dire que de voir qu'on comprend beaucoup mieux le vieillissement, on sait comment nos cellules vieillissent, comment on peut suivre leur vieillissement. Et maintenant, on sait comment cibler ces marqueurs de vieillissement. On l'a fait, d'autres laboratoires l'ont fait, et à chaque fois, on augmente la longévité, mais sans pathologie. Donc, c'était assez clair pour moi que ces dénominateurs communs, c'était le vieillissement de nos cellules, et que si on s'adressait à ces modifications et qu'on les empêchait, eh bien, on allait probablement guérir la vieillesse, guérir les pathologies liées à l'âge. Parce que guérir la vieillesse, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est empêcher les pathologies qui arrivent avec l'âge. Mais en même temps, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on intervient, à chaque fois, on rajeunit un petit peu nos tissus. Donc, c'est un petit peu l'idée, c'est que si on traite le vieillissement de nos cellules, eh bien, on va être jeune plus longtemps. C'est quoi l'associé? Est-ce que ça veut dire que vous serez en quête d'immortalité finalement? Parce que si on fait reculer l'âge, déjà on pousse au-delà de 120 ans. Si en plus
on reste en excellente santé, on reste jeune, on ne meurt plus. Alors, contrairement à ce qu'on pense, lorsqu'on intervient sur nos animaux, nos modèles animaux, hein, qu'on soit détruit les cellules sénescentes, soit on reprogramme les cellules de l'animal, on va gagner 30% de vie en bonne santé. Plus de pathologie, une compression extrême de la comorbidité qui vient une période très très courte Mais les souris, les animaux meurent quand même. Finalement, le vieillissement, en soi, c'est un processus biologique qui est, je dirais, inéluctable. C'est-à-dire le fonctionnement de nos cellules fait que nos cellules vont vieillir. Par contre, on peut faire quelque chose. Donc, on peut enrayer un peu ce vieillissement, on peut rajeunir nos cellules, c'est-à-dire faire marche arrière, mais le vieillissement repart. Et donc, quoi qu'on fasse, probablement qu'on finit par mourir. Et puis, je vous dirais qu'on meurt toujours d'un arrêt cardiaque. Et donc, probablement que toutes les interventions qu'on pourra faire vont faire qu'on va rester plus jeune plus longtemps, mais qu'on finira par mourir, peut-être en bonne santé pour le coup. Dans le livre, vous dites que l'humanité serait au tournant de son histoire. Pourquoi? Alors, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, on est devenu capable, par la science, la recherche, de contrôler notre biologie, ce qui n'était pas le cas avant. Ça veut dire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut manipuler une cellule, changer son destin, la rediriger vers un autre destin. On peut faire qu'elle ne vieillit plus ou la rajeunir. On peut même la faire vieillir si on en a envie. Donc, on est capable de vraiment manipuler complètement une cellule et un tissu. Et aujourd'hui, on le voit avec les interventions qui sont faites, un organisme. On peut même envisager, à partir de ces cellules souches reprogrammées, qu'on peut redifférencier, cellules cardiaques. Il faut quand même voir que on vous prend une cellule sanguine, on peut en faire à la fin une cellule cardiaque ou un neurone. Et donc, ça veut dire et même on peut reconstruire un tissu, voire même un organe, probablement dans le futur. Aujourd'hui, on fait des mini-organes. On n'est pas très loin de faire des organes. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir fabriquer un certain nombre de pièces détachées qui vont permettre de remplacer un certain nombre de tissus défaillants. Donc, on peut réellement contrôler la biologie. C'est la première fois dans l'histoire qu'on le fait. Donc, on est, je pense, à un tournant de notre histoire.